Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Real Madrid dans ce lundi 14 mars. Aujourd'hui, jour de match pour le Real. C'est vrai que c'est plutôt inhabituel que le Real Madrid joue un lundi soir. Donc c'est un match ce soir, c'est un match de Liga, c'est un déplacement du côté de Majorque. Donc c'est un match important pour cette fin de saison en Liga. L'objectif bien sûr remporter ce championnat espagnol. Donc le match sera diffusé sur beIN Sport 1 pour ceux bien sûr qui veulent regarder cette rencontre. Un coup d'envoi à 21 h ce soir. Et le présent et le futur en une journal A, le Real Madrid avec Vini Junior se déplace à Majorque où progresse en prêt Take Kubo, un joueur japonais prêté par le Real Madrid à cette équipe de Majorque. Le leader peut accroître son avance après le match nul de Séville à Vallecas, on va en parler juste après de Séville. Et Militao, Mendy et Casemiro sous la menace d'une suspension avant le Classico. Donc attention bien sûr à ces trois joueurs, Militao, Mendy et Casemiro, s'ils prennent un carton jaune ce soir, ils seront forfaits, enfin suspendus pour le prochain match. C'est dimanche prochain, bien sûr, c'est le Classico avec la réception du FC Barcelone. Donc attention, je ne pense pas qu'Ancelotti va prendre des risques, bien sûr, avec ces trois joueurs ce soir. Et pourquoi ça peut être une très bonne opération ce soir pour le Real Madrid si à victoire? Parce que Séville, deuxième du classement, le dauphin de cette équipe du Real Madrid, a fait un match nul un partout ce week-end contre l'équipe du Rayo Vallecano. Ce qui veut dire, bien sûr, que si à victoire ce soir du Real Madrid, ça ferait 66 points, Séville deuxième 56 points, ce qui ferait tout simplement 10 points d'avance à 10 journées de la fin. Donc voilà, il y aurait quand même pas mal de jokers que le Real Madrid pourrait griller. Donc en gros un joker pour moi c'est une défaite ou un match nul bien sûr. Donc voilà les gars, c'est une victoire ce soir, on espère bien sûr pour le Real Madrid. Et là ça sera bien sûr très bien parti pour remporter ce championnat espagnol. Les joueurs convoqués pour le match de ce soir, donc Ancelotti a convoqué tous ses joueurs, donc en gros il a fait appel quasiment à tout le monde, tout le monde est présent pour ce match de ce soir. Et Ancelotti il a dit nous avons de bonnes sensations, j'ai tous les joueurs disponibles et tous les ingrédients pour faire un bon match. Majorque va donner le meilleur de lui-même, il reste peu de matchs et il faut tout donner bien sûr, je l'ai dit, plus que 11 matchs en comptant celui de ce soir, je vous parle seulement de la Liga. On est sur une bonne lancée, il y a une dynamique positive et on espère y mettre une bonne performance ce soir. Et quelques autres déclarations bien sûr d'Ancelotti en conférence de presse, c'était hier soir, toujours la veille d'un match. Tout le monde a la chance de jouer, je ne vois pas de joueurs fatigués, nous pourrions faire quelques changements si nous en avons besoin pendant le match, mais pas de changement pour qu'ils récupèrent, je ne vois pas de joueurs fatigués. On parle peut-être par rapport aux joueurs de mercredi, en gros il y aura beaucoup de joueurs qui vont jouer contre le Paris Saint-Germain mercredi qui commenceront titulaires ce soir, c'est Ancelotti qui l'a dit hier soir en conférence de presse. Il n'y a pas d'euphorie dans l'équipe, nous sommes toujours en Ligue des Champions, donc ce soir est un autre match, une autre compétition, nous sommes habitués à regarder vers l'avant, c'est l'histoire de ce club impatient même après avoir remporté des titres. Il a aussi dit, on a vu l'émotion qu'on donne les joueurs aux supporters et ce qu'ils ont pour l'équipe, cela a été très beau et très important, on sait qu'au Bernabeu l'ambiance va nous aider et nous sommes très heureux pour le Real Madrid. Quelques autres déclarations bien sûr d'Ancelotti hier, il parle de Camavinga et le présent et l'avenir du Real Madrid. Le jour où Modric, Casemiro, Kroos seront plus âgés, on aura des joueurs comme Camavinga, Valverde, Antonio Blanco en remplaçant de ces légendes. En gros, voilà, ça pourrait être ces trois-là qui pourraient être le futur en milieu de terrain du côté de Madrid. Il revient sur le match contre le Paris Saint-Germain, donc signifie qu'ensemble, nous avons mené Madrid en quart de finale de la Ligue des Champions. La critique est juste, nous n'avons pas passé un bon moment en janvier, alors bien sûr du match aller. Nous avons continué, maintenant nous pouvons gagner quelque chose. Cette saison, il a aussi dit, Courtois est le meilleur gardien du monde, Carvajal est le meilleur latéral droit, Mendy le meilleur latéral gauche. Je devrais casser ma carte de journaliste ou d'entraîneur si vous dites que Courtois ne fait pas partie des 10 meilleurs gardiens du monde. Bah oui, là 10 meilleurs, là il est vraiment large, on peut même le mettre dans les top 3 des meilleurs gardiens actuellement de la planète. Comment dire, Thibaut Courtois. Il dit aussi Madrid n'a pas besoin de matchs comme contre le PSG pour attirer des joueurs. L'histoire de ce club parle, sa tradition, le match s'est avéré très agréable pour tout le monde. Madrid n'a pas besoin de ces matchs car ils ont déjà cette image dans le monde, voilà, d'un club qui remporte bien sûr beaucoup de trophées. Et côté Majorque, l'entraîneur de Majorque ce soir, avant ce match, il a dit nos fans savent que Madrid, nous allons souffrir, nous aurons besoin d'eux. Je demande à l'équipe de jouer le match à 100%. Il y aura des moments difficiles, mais quand on aura des opportunités, il faudra en profiter. Il a aussi dit le Real Madrid est capable de te dominer. Et lorsque vous les dominez, ils ont de la vitesse et une grande qualité pour se sortir du pressing. C'est une équipe qui sait souffrir. Ce soir, ça sera difficile, mais on peut gagner. Bien sûr, un Majorque qui est une bonne équipe espagnole peut battre ce soir le Real Madrid. N'importe quelle équipe, de toute façon, peut battre n'importe quelle équipe dans
dans le monde. Et Luis Garcia, l'entraîneur toujours de Mallorca, par rapport à Kubo, donc joueur du Real Madrid prêté à Mallorca, c'est normal qu'il veuille faire un grand match contre l'équipe où il appartient. J'espère qu'il fera une grosse prestation et qu'il décrochera sa place dans l'équipe du Real Madrid la saison prochaine, parce qu'actuellement il est prêté jusqu'à la fin de la saison. Et là pour lui, il espère le mieux pour son futur, bien sûr, qui s'impose du côté du Real saison prochaine. Et Antonio Sanchez, donc milieu de Mallorca, qui m'en sera certainement titulaire ce soir. Nous sommes conscients que ce sera un match difficile contre le Real, mais nous essaierons de les combattre et de donner le meilleur de nous-mêmes. On va essayer de leur compliquer la tâche, bien sûr. Donc voilà, gros rendez-vous, on en reparlera bien évidemment dans le prochain numéro, le prochain épisode consacré au Real. Et on peut voir du coup les compos probables, on peut voir la compo Mallorca, on peut voir Kubo, devrait normalement commencer titulaire sur le côté droit de l'attaque. Et côté Real Madrid, Courtois normalement devrait commencer titulaire. Mendy, attention Mendy, s'il prend un jaune, pourrait commencer suspendu pour le prochain match, je l'ai dit tout à l'heure. Alaba, Militao, Carvajal, Modric, Valverde, Casemiro, Vini, Benzema et peut-être Rodrigo, peut-être titulaire à la place de Asensio. Donc voilà, il y a très peu de changements par rapport à l'équipe qui a commencé titulaire mercredi contre l'équipe du Paris Saint-Germain. Donc voilà, la grosse team pour Ancelotti, vraiment objectif. Voilà, essayer d'aller plus loin en Ligue des Champions, peut-être la gagner, mais surtout essayer de garder beaucoup de points d'avance sur l'équipe de Séville en Liga et surtout gagner ce championnat espagnol. Et nous partons pour Mallorca, c'était ce matin. Ce matin, on peut voir qu'il faisait pas super beau du côté de Madrid pour un coup, parce que souvent il y a du soleil. Donc voilà, ils ont pris l'avion, ils sont bien arrivés du côté de Mallorca pour ce match. Et hier, il y avait l'entraînement, cette fois-ci il faisait beau, hier dimanche du côté de Madrid pour le dernier entraînement avant le match ce soir. Donc quelques photos de l'entraînement hier, on peut voir Eden Hazard, Luka Modric, je l'ai dit, qui commencera certainement titulaire, Karim Benzema, Casemiro, même Ceballos, même Militao. Tout au fond de l'image, Vini Junior lui aussi devrait commencer titulaire sous le beau soleil de Madrid. Toni Kroos, Marcelo, Isco, voilà toutes les dernières photos de l'entraînement hier. Le programme du Real, donc ce soir, Mallorca Real Madrid. La semaine prochaine, dimanche prochain exactement, c'est même pas la semaine prochaine, c'est fin de semaine les gars. C'est le Classico, c'est le Real Madrid contre le FC Barcelone. Énorme choc, c'est à 21h. Donc voilà, c'est le Classico, c'est un match à pas perdre. Bien sûr, même si le Barça est loin quand même au classement par rapport au Real Madrid en points obtenus, voilà, ça reste le Classico, bien sûr, ça reste le plus beau match au monde. Après, on peut voir tout le programme du Real Madrid pour les prochains matchs. N'oubliez pas que le Real connaîtra son futur adversaire en Ligue des Champions, ça sera vendredi à midi, le tirage au sort de la Champions League. Et les joueurs du Real Madrid avec le plus de titularisation cette saison en 40 matchs disputés, toutes compétitions confondues, on peut voir que c'est Courtois et Militao, 38 fois ils ont commencé titulaires en 40 matchs depuis le début de la saison, c'est énorme bien sûr. Alaba 36, Vini 35, Casemiro 34 ou même Benzema 33, il a loupé seulement 7 matchs, Karim Benzema. On va parler un petit peu mercato et sur Real Madrid French, donc un Twitter qui relaye les infos concernant le Real Madrid. Donc la Liga dévoile les limites salariales pour les clubs espagnols après la trêve hivernale. Donc le Real Madrid c'est plus de 739 163 000 euros à peu près. Donc Séville deuxième position, l'Atlético troisième et le FC Barcelone c'est moins 144 000 euros. Donc ils pensent pouvoir ramener Haaland. Donc ça c'est un petit pic envoyé bien sûr à l'équipe du Barça concernant la recrue Haaland. Donc voilà ce que met bien sûr ce Twitter par rapport aux limites salariales bien sûr. Et on va parler de Kylian Mbappé, ça qu'on en parle beaucoup ces derniers jours, mais là c'est vrai, ça s'est vraiment accéléré depuis ce match perdu du Paris Saint-Germain et surtout cette qualification du Real Madrid. Là on parle beaucoup de Mbappé du côté de Madrid et personne n'a jamais fait autant de sacrifices pour jouer au Real Madrid que Mbappé. N'oubliez pas que le PSG propose quasiment 3 voire 4 fois plus que ce que propose le Real Madrid. Et voilà, l'argent n'est pas le problème pour Mbappé, c'est pas la priorité on va dire, bien sûr, il préfère toucher moins mais jouer dans le club où il a toujours voulu jouer, son club de cœur, enfin pas de cœur mais voilà son club où il a rêvé de jouer tout simplement, l'équipe du Real Madrid. Et Mbappé a signé son contrat avec le Real Madrid après Real Madridista Real, donc il faut voir les gars, donc il aurait déjà signé son contrat depuis le 30 janvier dernier, il aurait déjà signé un pré-contrat mais qui n'aurait pas été bien sûr officialisé par le club, voilà, ils ne peuvent rien dire pour l'instant. Et d'après Infinity Madrid, le Real Madrid n'officialisera pas la signature de Mbappé avant la fin de la saison par respect pour le PSG et pour les bonnes relations des joueurs avec le club qatari. Donc bien sûr ça sera officiel, vraiment officiel sur le Twitter officiel du Real Madrid. Voilà, Mbappé signe au Real Madrid, ça sera vraiment à la fin de la saison. Avant il n'y aura jamais rien, il y aura seulement des rumeurs et tout, même si on sait tous bien sûr qu'il rejoindra cette équipe madrilène.
Mbappé est donc un joueur du Real Madrid, plus que l'annonce officielle en juin, et cette saga sera enfin terminée. Mbappé qui est à 2 doigts de rejoindre l'équipe du Real l'été dernier, donc ça s'annonce très très bon les gars, on peut le dire, c'est quasiment sûr à 99,9% voilà, que Mbappé sera un joueur madrilène en fin de saison. Toujours avec le mercato, le Real Madrid va vouloir frapper fort lors du prochain mercato, et il pense à ce jeune joueur, Vinicius Tobias, donc c'est un joueur brésilien de 18 ans qui évolue du côté du Shakhtar en Ukraine, et le Real Madrid et l'Atlético sont intéressés par cette jeune pépite. À suivre, je connais pas du tout le joueur, je peux même pas vous dire comment il joue, s'il est bon ou non. Bon, je pense, vu qu'il a seulement 18 ans, il joue déjà en Europe, donc je pense qu'il est d'être pas trop mal. Et bien sûr, si le Real Madrid s'intéresse à lui, c'est qu'il a du talent. Donc à voir les gars, bien sûr, si ça se fera ou non. Lui, je le connais, je l'ai déjà vu jouer quelques fois, c'est Gravenberch, et le Bayern et le Real Madrid sont les deux équipes en lice pour signer la pépite Ryan Gravenberch, un joueur de l'Ajax Amsterdam. Donc voilà, le Real Madrid les gars peut vraiment en souffrir ce joueur. Donc c'est un joueur lui qui évolue en milieu de terrain, peut-être pour l'après Modric, Casemiro ou même Toni Kroos bien sûr dans le futur. Ce joueur aussi reste, c'est James. Manchester City est intéressé par Reece James pour remplacer Kyle Walker sur le long terme. Le Real Madrid a aussi fait part de son intérêt pour remplacer Carvajal. Pour moi, vraiment, au Real Madrid, il y a deux postes prioritaires. Déjà, le poste, je pense, numéro 1, ça reste quand même le défenseur droit. Carvajal, c'est très, très limité du côté de Madrid. Voilà, c'est mon ressenti. On a encore vu voilà, lors des grands matchs voilà, que Carvajal se fait bouffer tout au long du match. C'est vrai que Reece James, les gars, il est très bon du côté de Chelsea. C'est un défenseur droit. Et le deuxième poste, pour moi, vraiment, c'est le poste d'ailier droit. Donc, ailier gauche, il y a Vini, Benzema dans l'axe. Et ailier droit, il y a Vini, il y a Asensio et Rodrigo. C'est encore limité. C'est pour ça qu'on parle de Mbappé. Donc bien sûr, ce serait parfait pour le Real. Mais Reece James, ça peut être vraiment une belle recrue en tant que défenseur droit du côté de Madrid. Et concernant l'autre côté, donc défenseur gauche, donc prêter Miguel Gutiérrez afin qu'il acquiert de l'expérience en Liga. Donc lui, c'est un jeune joueur de l'équipe du Real Madrid, un joueur pour l'avenir. Faire revenir Fran Garcia, c'est le joueur là sur la photo, dont 50% des droits appartiennent encore au Real Madrid pour être la doublure de Ferland Mendy dans le futur, parce qu'on n'oublie pas que Marcelo quittera le club en fin de saison. Une info officielle, donc c'est un jeune joueur, c'est Enrico Herrero, 17 ans, quitte Francfort pour le Real Madrid, donc il rejoindra l'équipe B du Real Madrid, pas le groupe le groupe A, parce qu'on il jouera très peu ce joueur, donc c'est un joueur aussi lui pour l'avenir. Kylian Hazard, donc le petit frère d'Eden Hazard, voit son frère rester au Real Madrid. Eden a déjà fait sa carrière, il est bien là où il est, sa famille s'y sent bien, il a un contrat jusqu'en 2024 et je pense qu'il attendra jusque là, donc même s'il joue pas, voilà, d'après le petit frère de Kylian, bien sûr il connaît très bien son grand frère, pour lui Eden restera au Real Madrid jusqu'en 2024, jusqu'à la fin de son contrat, donc encore 2 ans du côté de Madrid. N'oubliez pas qu'il vit comme en Espagne, voilà, le climat, tout ça, c'est plutôt pas mal. Il touche un gros salaire, vraiment jusqu'en 2024, il touchera toujours le même salaire qu'il touche actuellement. Après, bien sûr, c'est un coup dur pour le Real Madrid parce que c'est un gouffre financier. Eden Hazard, c'est un joueur qui joue pas et bien sûr qui coûte beaucoup d'argent au club. Donc voilà, il devrait rester au Real. Après, c'est son petit frère qui l'a dit. Et peut-être qu'Eden joue un peu moins maintenant et que l'équipe tourne bien sans lui, mais tout le monde sait à quel point il est bon. Toujours Kylian Hazard qui dit ça. Eden doit maintenant montrer qu'il est décisif en tant que remplaçant. On sait que maintenant, il a même plus un statut voilà, de titulaire, bon, ça c'est sûr. Et des fois, il n'a même plus le statut de remplaçant. Vraiment, on a l'impression que maintenant il est même réserviste, vraiment les joueurs qui rentrent plus du tout en cours de match. Voilà, Eden Hazard, c'est compliqué sa situation, donc à voir bien sûr dans l'avenir ce que ça va donner. Une petite info concernant Karim Benzema qui marche sur l'eau cette saison. Le Real Madrid serait prêt à ouvrir des discussions pour prolonger Karim Benzema jusqu'en 2024 pour Benzema. Donc déjà la fin de son contrat c'est l'année prochaine en 2023 et vu tellement qu'il est encore bon Karim Benzema, le Real Madrid pense déjà à prolonger l'attaquant français. Ça bien sûr c'est une très bonne nouvelle que ce soit pour le club parce que prolonger Benzema malgré ses 34 ans, c'est bien. Et une bonne nouvelle aussi pour le joueur, voilà, qui pourra encore continuer une saison supplémentaire dans son club, où il a quasiment joué toute sa carrière. Et Raoul, les gars, mon record de buts, j'espère que Benzema va marquer 50 ou 100 buts de plus, car il est à un très haut niveau, et cela aidera l'équipe à atteindre ses objectifs, et qui sont maintenant la Liga et la Ligue des Champions. Mais pas que Raoul, deuxième meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid, 323 buts. Benzema troisième avec 309 buts. Voilà, il dit Raoul que pour lui il n'y a pas de souci, bien sûr, il est même pour que Benzema dépasse son record de 323 buts du côté de Madrid, ce qui pourrait se faire bien évidemment peut-être
pas à la fin de la saison, là, il faudrait que Benzema vraiment charbonne encore. Peut-être la saison prochaine, il y a de grandes chances, bien sûr, que Benzema dépasse Raoul. Et légende, hein, Benzema et Cristiano Ronaldo, le 3e meilleur buteur de l'histoire du Real et le meilleur buteur. Donc Cristiano Ronaldo a 451 buts hein, pour CR7. Du côté de Madrid, Benzema avec Vini Junior, hein, c'était quasiment une semaine, hein, jour pour jour, hein, lors de la remontada, on peut dire, contre l'équipe parisienne. Petite info concernant Benzema, je pense à celui qui sera le plus impliqué concernant ça, c'est le Ballon d'Or. Et officiel, le Ballon d'Or 2022 sera remis en octobre 2022. À la fin de la saison et surtout avant la Coupe du Monde. La Coupe du Monde ne se prendra pas en compte, hein, le Ballon d'Or sera le Ballon d'Or 2023 qui sera pris en compte avec la Coupe du Monde. Donc voilà, le Ballon d'Or, hein, Benzema était bien classé la saison dernière. Donc bien sûr, il pourrait potentiellement remporter le Ballon d'Or, hein, si pourquoi pas le Real gagne la Ligue des Champions, si le Real gagne la Liga, ce sera le grand favori hein, pour remporter ce trophée. Marcelo, des nouvelles de Marcelo qui quittera le club en fin de saison. Donc il annonce sur Instagram l'ouverture de son propre barbershop, donc en gros la barbe. Voilà une petite info concernant Marcelo, les gars. Voilà, il prépare sa retraite, on va dire, hein, bien sûr en dehors des terrains. Toujours avec Marcelo en 2012, donc Marcelo avec Modric à droite et Modric avec Sergio Ramos, hein, bien sûr SR4 qu'on a pu revoir dans les travées du Bernabeu, bon, en tant que maintenant adversaire hein, du Real. Bon, il n'a pas joué hein, vu qu'il était il est toujours blessé, hein, Sergio Ramos, bon rétablissement à lui, il a Modric avec Marcelo. Une photo aussi de ces 5 grands joueurs hein, du côté de Madrid, bien sûr, je vous les présente plus. Aussi cette photo, l'insolence de la photo, il y a quelques années où quand c'était Zizou, l'entraîneur, on peut voir même Rames Rodriguez à l'époque, un joueur de Madrid. Sergio Ramos, Cristiano Ronaldo avec la crête derrière, aussi Casillas, hein, légende en tant que gardien. Nacho, les gars, et ses enfants du côté de Valdebebas, donc le centre d'entraînement du côté de Madrid, hein, c'est une photo prise hier avec le beau soleil, bien sûr, en Espagne. On revient sur CR7. 10 buts en 5 matchs contre Neuer, Oblak et Buffon lors de la campagne en Ligue des Champions 2016-2017 où le Real Madrid avait battu la Juventus en finale. Donc Ronaldo avait été énorme lors des tours précédents, demi, quart et huitième de finale, hein, bien sûr. Donc voilà, c'est Cristiano Ronaldo. Hein. Quelques photos du joueur portugais qui est devenu, n'oubliez pas, hier hein, avec Manchester United, le meilleur buteur de l'histoire du football. 807 buts hein, pour Cristiano Ronaldo, dont 451 inscrits du côté de Madrid. Et Ronaldo avec, il y a qui là? Il y a Kaka et aussi Raoul, hein, l'attaquant espagnol. Michel, les gars, sur Sergio Ramos, ne pouvait pas quitter le Real Madrid. Quand tu es à Madrid, tu es beaucoup plus protégé. Je n'aime pas ça qu'une légende madrilène termine sa carrière dans une autre équipe que le Real Madrid. C'est un sacrilège des deux côtés. Hein. Ça que Ramos peut-être aurait dû accepter ce que proposait le Real Madrid. Il a voulu, enfin il a trop été gourmand, on va dire, Sergio Ramos, et du coup c'est pour ça qu'il a quitté hein, cette équipe du Real pour rejoindre le PSG. C'est dommage, hein, il aurait dû terminer sa carrière à Madrid. SR4, Alvaro Benito, Nicolo Barella est l'un des meilleurs milieux de terrain. C'est un très bon joueur, très dynamique avec beaucoup de qualité. Il serait une bonne signature quand Luka Modric partira. Il a le niveau pour jouer au Real Madrid, hein, ce joueur voilà, qui est très bon. Hein, pour ceux qui suivent un petit peu l'Inter, vous savez que c'est un très bon joueur, hein, ce milieu italien. Ivan Campo sur Modric. Hein, Modric va beaucoup nous manquer quand il partira. Il a une joie mentale et son corps fonctionne. Il fait jouer tout le monde. Il y en a peu comme lui. Il a donné un récital de football, il récupère le ballon et se met à courir comme s'il avait 20 ans. Voilà ce que dit hein, cette personne sur Luka Modric hein, par rapport à son gros match hein, contre l'équipe du PSG. L'histoire du Real Madrid s'est gagnée grâce à ces nuits magiques au Bernabeu. Il y a une ambiance gagnante que le public sait transmettre aux joueurs. Vous savez que le Real Madrid peut battre n'importe qui et c'est incontrôlable, inévitable bien sûr pour les adversaires. Florentino Pérez, je tenais à faire construire un grand centre sportif. Alfredo Di Stefano l'avait surnommé la Fabrica, donc en gros le centre de formation du Real Madrid. C'est plus qu'une fabrique de joueurs, nous formons aussi des enfants. Ce centre est l'avenir de notre identité et notre valeur, hein. Donc ça c'est vraiment le centre de formation du Real. On peut voir voilà, tous les stades où bien sûr les jeunes pépites du Real Madrid voilà, essayent de... font le maximum hein, pour essayer de percer dans le football. Donc c'est la Fabrica bien sûr. Hein. Du côté de Madrid, une photo du Bernabeu toujours en travaux. Hein, le stade du Real Madrid, n'oubliez pas qu'il sera normalement prêt vraiment à 100% quand tout sera fini. Hein, ce sera début, premier trimestre 2023. Le Barça, le Real et la Juventus et d'autres clubs européens favorables à la Super League vont organiser un tournoi d'avant-saison au mois de juin aux États-Unis. Donc il y aura toujours, vous savez, il y a toujours des petits tournois avant de commencer une saison. Donc normalement le Barça, le Real Madrid et la Juventus joueront ensemble un petit tournoi pour préparer cette future saison. On va parler du Real Madrid B qui a joué ce week-end. Hein. Ils se sont imposés 5-2. Félicitations à eux. Donc avec cette victoire, le Madrilène remonte à la 11e place du classement. C'est vrai qu'ils sont très très loin. Mais bon, là il y a eu victoire, donc il faut le dire hein, quand ils gagnent. C'est très bien pour eux. Et l'équipe féminine, donc elle joue le Classico. C'était hier, une grosse défaite hein, des joueuses du Real Madrid. 5-0, ils ont perdu contre le Barça. Après le Barça
féminin, c'est intouchable, hein, c'est tout simplement trop compliqué. En plus, avec cette victoire, les joueuses du FC Barcelone, les gars, elles ont gagné le championnat, hein, donc 24 matchs, 24 victoires, 72 points pris sur 72 possibles. Donc concernant le Real Madrid féminin, actuellement la 5e position, bien sûr, hein, de ce classement de Liga féminin. Donc voilà les gars ce que j'avais à dire aujourd'hui concernant le Real Madrid. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, on parlera cette fois-ci du FC Barcelone. Bonne journée à vous et à demain.